Nous voilà de retour aux Galeries Saint-Hyacinthe avant d'y aller avec notre match dans la classe ouverte adulte. Place à là-bas, chanceux Ameublement Tanguay. C'est une personne du public qui a rempli un petit coupon ici aux Galeries Saint-Hyacinthe et qui a vu son nom pigé pour la tentative d'abat. 200 $ s'il réussit, 100 $ s'il échoue. Luc Gendron de Saint-Hyacinthe, bonne chance sur l'allée numéro 2 ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. Oui, et on en est pour 1000, Carl, lors de cette abat chanceux des amateurs. Lors de notre première émission, ça a été réussi. Et la moyenne vient de tomber à 500. Pour Luc Gendron de Saint-Hyacinthe. Alors, merci de votre participation. Alors, place à la classe ouverte adulte. On retrouve notre champion défendant Serge Racicot qui a joué 233 la semaine dernière avec le chandail blanc face à Léon Tivierge du Salon Champion et Marc Tardif du Salon Darling. Deux habitués oui, de la télévision, de qui à la télévision. Oui, écoute, on va certainement assister à un excellent match, Carl, la semaine dernière. 2 de nos 3 joueurs qui ont des performances au-delà du 200. Et on a 3 excellents quilleurs là, sur les allées. On a vu que les professionnels s'ajustent très rapidement à des conditions quand même un peu inconnues et différentes de l'habitude. Peut-être un léger avantage pour Serge Racicot qui a joué ici la semaine dernière? Définitivement un avantage car celui-ci a pu prendre un certain rythme, une certaine adaptation. Donc, il a un léger avantage sur ses adversaires qui eux, sont quand même pas à leur première présence. Premier lancé pour Léon Tivierge sur l'allée numéro 1. Oui, Léon qui, lui, sa dernière présence à la TV remonte en 2007 avec les pros des quilles. Et Léon, pour le côtoyer régulièrement, je peux vous dire que c'est un excellent quilleur. A déjà réussi une partie parfaite à la télé. Donc, on peut s'attendre à d'excellentes performances. Alors, 2 carreaux verts pour amorcer cette partie. Un pour Serge Racicot, l'autre pour Léon Tivierge. Dès le départ. Oui, la semaine dernière, on avait eu seulement 2 carreaux verts qui ont été faits au 9e et 10e carreau par Frédéric Maltais. Marc Tardif, on l'a retrouvé lors des premières parties de notre série d'émissions à Québec. Oui, Marc, qui malheureusement a subi 2 défaites, quand même avec une moyenne de 225 lors de ses 2 premières présences. On va voir ici si Marc a réussi à s'ajuster aux allées. Un bon lancer de la part de Marc dès le départ. On a vu malheureusement la quille numéro 1 qui s'est effondrée devant la quille 9 sans faire tomber celle-ci. Tardif, un joueur de caractère. Oui. Hein? Joueur de caractère, mais pas la défaite. Un excellent technicien. Oui. Et pour être honnête avec toi, je sais que Marc a plusieurs présences à la télé et a de la difficulté à obtenir une victoire, mais à un certain moment donné, Marc, dans le monde des quilles, on pourrait dire il est dû. Intimidé un peu par les caméras? Non, je crois pas. Je crois pas. Des circonstances. Marc a toujours bien performé à la télévision. Malheureusement, toujours en deçà des performances des adversaires de très peu. Donc, d'après moi, c'est seulement une question de temps avant que celui-ci réussisse à remporter la victoire. Une première réserve complétée par Serge Racicot, notre champion défendant. Le chandail blanc cette semaine. Un titre acquis la semaine dernière lors de cette première émission en provenance des Galeries Saint-Hyacinthe. La façon dont Léon lance la boule. Regardez la belle glissade à la ligne, facile, la solidité à la ligne, le bras bien droit. Des exemples à suivre pour monsieur et madame tout le monde à la maison qui tentent de jouer au quilles. La façon de s'améliorer, c'est cette façon. Suivez les exemples de ces joueurs. Regardez comment le bras est bien sur le long du corps, bien droit. Et on voit que c'est des techniques à appliquer pour tous les gens. On doit rester concentré. Hein? On voit l'allée, les gens de chaque côté, le planteur qui est debout à l'extrémité également. Alors, le joueur doit vraiment rester concentré dans le décor. Et on a vu ici aussi avec la problématique de la boule qui n'a pas monté sur le boulier. C'est réussi. Excellent. Beaucoup d'efficacité de la part de Marc. Son temps. Oui. Ça a donné de bons résultats. On va voir Serge qui lui va tenter de réussir son premier rabat du match sur l'allée numéro 2. Serge qui a beaucoup d'expérience à la télévision. Comme joueur, évidemment. C'est bon. C'est réussi. Oui. Serge qui joue avec un effet de droite vers la gauche et qui tente de
de frapper du côté gauche de la quille numéro 1 et ça a été très bien réussi de la part de Serge lors de son dernier lancer. On voit que Léon, lui, évolue de façon très éloignée du côté droit sur l'allée numéro 1. Petit vierge du avec salon un Jean-Pierre. crochet renversé de gauche vers la droite. Avec une boule à la mythe, on voit que Léon, pas certain qu'il utilise la même boule sur les deux allées. On prend une boule à la mythe, une boule plus dure et plus rapide. Donc, ça fait partie de la stratégie. Oui. Exactement. Lorsqu'on parle d'adaptation et de compréhension, on voit que nos professionnels ont plein de trucs dans leur sac pour s'adapter. Un doublé pour Marc Tardif. Alors, il limite Léon Tivierge. Marc qui a eu 3 excellents lancers à ses 3 premiers lancers. Malheureusement, lors de son premier lancer, semblait manquer légèrement d'efficacité pour faire tomber les tickets. Serge Racicot sur l'allée numéro 1. Lui aussi doit accumuler les abats là, pour suivre deuxième abat pour Serge. ses deux concurrents. Qui lui reprend où il l'a laissé la semaine dernière. Oui. Alors, un doublé également pour lui. Oui. Des doublés pour nos 3 participants. Rappelons-nous que la semaine dernière, avec des pointages quand même assez élevés. 3 défilés pour Léon Tivierge. Alors, les joueurs qui semblent de plus en plus confortables avec les allées ici des Galeries Saint-Hyacinthe. On peut voir à quel niveau de qualité de jeu nos professionnels sont capables de nous donner avec des ajustements des plus rapides pour eux, car le temps de pratique, honnêtement, le temps de pratique a été très court pour chacun des joueurs. Ça a été quand même égal pour tout le monde, mais ça a été très court et on voit que ces joueurs s'ajustent très rapidement. Et Marc... voilà, replay également pour Marc Tardif. Excellent lancer de la part de Marc. Et, troisième abat, 4 excellents lancers dès le départ pour Marc et celui-ci prend l'avance dans le match. Ouais, on voit l'expérience qui a des effets oui. Dans cette rencontre ici à l'extérieur d'un salon de quilles aux Galeries Saint-Hyacinthe. On s'adapte rapidement. On doit s'adapter aux conditions différentes. mouvements, comme je l'ai déjà mentionné. Le mouvement, on est très peu habitué pour un quilleur d'avoir du mouvement devant soi, ce qui est le cas ici à l'air libre. Et, les joueurs s'ajustent très rapidement à cette situation. Alors, les abats s'accumulent de part et d'autre. Un autre triplé, cette fois pour Serge Racicot. Encore une fois, nos craintes lors de la première émission la semaine dernière qui était de quel serait le genre de spectacle qu'on va avoir sur 2 années de ce genre. Quels seront nos pointages? Bien, on a la réponse depuis 2 semaines, Carl. Ça semble trop facile pour nous. Ça semble pratiquement facile. Oui, mais c'est quand même, comme je te le dis, ce sont de vrais professionnels, de vrais joueurs qui ont trouvé la bonne ligne. Qui ont trouvé la bonne ligne, la bonne trajectoire, le bon point de départ, le bon effet, la bonne rotation, la bonne vitesse. Il y a beaucoup de choses que ces joueurs sont capables d'exécuter et on l'exécute à perfection depuis quelques carreaux chez nos 3 joueurs. Hop. Alors, je pense qu'on devra reprendre on devra reprendre le lancer. Marc Tardif. Oui, on va reprendre. On va... Un petit problème technique qui est arrivé au fait que la boule, au lieu de rester sur... On va recommencer le lancer car lorsque Marc a lancé, la boule est descendue du rack pour ramener celle-ci. A malheureusement tombé sur l'allée au lieu de tomber dans le rail. Et à ce moment, il y a eu une obstruction et on reprend le lancer. Pendant ce temps, c'est Serge Racicot qui va de son lancer sur l'allée numéro 1. Un peu mince du côté gauche. Serge semble surpris. Malheureusement, la quille est demeurée mince et la quille 5 demeure en place. Marc Tardif qui va reprendre son lancer, son carreau numéro 5 sur l'allée numéro 2. Ici, Marc qui reprend son lancer sur l'allée numéro 2. On devra, sur l'allée numéro 1, on devra replanter la quille numéro 5. Marc, comme un vrai professionnel, il ne s'est pas laissé déranger par ça. Revient avec un excellent lancer. C'est une situation, ça, où on voit que nos professionnels doivent s'ajuster le plus rapidement possible. Et Marc, comme un vrai professionnel, s'est repris de belle façon en reprenant son lancer et en gardant concentration et réussissant là-bas. Alors voici cette réserve pour Serge Racicot. Serge qui se doit de réussir la réserve, car Marc avec 4 abats consécutifs et Léon aussi, 4 abats consécutifs. La seule différence entre Léon et Marc, c'est le carreau vert de Léon au premier carreau, ce qui lui donne une avance de 11 quilles à Marc. Bon
Bon lancer de la part de Léon. Léon Tivierge qui va de 4e abat consécutif. Lui, là, il est parti. Oui. Comme Marc, il met la pression sur Marc. Marc doit continuer dans sa série d'abats pour garder les devants. Seulement 11 quilles après. On arrive déjà au 6e carreau. Tout un match encore, Carl. Marc Tardif. Déjà 4 abats en banque. Okay. Prend bien le temps de bien se concentrer. Il sait que c'est un lancer des plus importants. Aime son lancer. C'est réussi, lui aussi. Quel lancer, Marc! Carl, de la part de Marc, c'est un lancer de très haute qualité que l'on vient d'assister. C'est vraiment une lutte à finir entre Tivierge et Tardif. Dans une situation des plus corsées, c'est du jeu de très haut niveau. Ici, malheureusement pour Serge, un bon lancer qui arrive au bon endroit, mais on a vu peut-être un peu trop de rotation. On a vu la quille numéro 1 qui, au lieu de se rendre à la quille numéro 9, freiner devant la quille numéro 9 et rouler devant celle-ci, ce qu'on appelle dans le terme des quilles un vélo, une bicyclette ou... En plein centre. Oui. Dès le départ, Léon le savait dès le départ. On a vu lorsqu'il a déposé la boule, il n'a pas dirigé celle-ci suffisamment. Il est tombé au bon endroit, mais n'a pas dirigé la boule suffisamment du côté gauche. Et on a vu que celle-ci est demeurée trop au centre. Et carreau vert pour Serge Racicot. Ça pourrait faire la différence. Oui, dans le cas de Serge, Tivierge et Tardif qui on tirait déjà de l'arrière. Très bien. À part de Léon, on récupère le maximum et ça peut être important, dépendamment évidemment de la façon dont Marc va terminer son match, mais pour Léon, on a encore une possibilité de 243. Ça ressemble maintenant à une lutte à 2. Oui, car quand même, il ne faut pas éliminer Serge, dépendamment des résultats de ses adversaires, mais Serge peut quand même jouer 226. Donc, c'est quand même une bonne partie. Mais présentement, Marc s'aligne avec 5 abats consécutifs. Et aux mains du côté gauche, Marc sentait quand même à bon compte, était inquiet dès le départ, savait que son lancer était dirigé trop du côté gauche. Les quilles 5 et 9 demeurent en place avec un pointage de 8. Marc va quand même garder les devants dans le match avec un pointage possible de 158 au 6e avec une réserve au 7e. Serge bien. Encore une quille qui refuse en plein centre de tomber. Deuxième lancer consécutif avec trop mains du côté gauche, la quille 5 qui demeure en place pour Serge sur l'allée 1. Alors Serge qui ouvre la porte à Marc Tardif et à Léon Tivierge. Marc ici qui complète la réserve. Marc qui, lui, lors de ses 2 premières présences, avait tenu une moyenne de 2,25 avec un pointage de 2,47 et 204. Donc, ça en est ici pour une partie. Il peut jouer, Marc peut encore jouer 268, ce qui est excellent. Alors, de plus en plus de spectateurs des deux côtés des allées. Et ça c'est une difficulté de plus, évidemment, pour nos joueurs qui doivent rester concentrés. Et parlant de concentration, Léon Tivierge, lui, après un carreau vert, revient avec un abat. Oui, malgré son abat, on voit que Léon est désappointé de son dernier carreau. Il sait qu'avec le dernier carreau, on va à la porte très grande à Marc. Par contre, comme un vrai professionnel, revient avec un abat et on continue de mettre de la pression. On se doit de continuer. On est encore au 8e carreau. Les possibilités sont toujours présentes. Attention ici de la part de Marc. Ça reste du côté droit. Oh, et Marc. Oui, Marc sait qu'il vient d'être un peu chanceux car normalement, la trajectoire qu'il veut suivre, c'est de droite vers la gauche. Et on a vu que Marc a dirigé son lancer bien droit en avant de lui, comme Léon lors de sa présence. Sauf que Marc, lui, est demeuré du côté droit et a réussi un abat. Donc, un abat qu'on peut qualifier de chanceux, mais qui est quand même très important pour le résultat du match. Au 9e carreau, un abat pour Serge Racicot, déjà à 156 avec un abat en banque. On a 153 pour Léon Tivierge, également avec un abat en banque. On a de très bonnes chances d'avoir 3 matchs au-delà des 200, Carl, ce qui serait excellent. Autre bon lancer de la part de Léon. Un peu mince ici. Oui, un peu mince à gauche. Oui, même Léon croyait avoir effectué le bon lancer. Je croyais vraiment qu'il avait atteint la trajectoire désirée et on a vu que le lancer a tardé à revenir vers le centre et malheureusement pour Léon, la quille 5 demeure en place. À moins d'une catastrophe, Carl, pour Marc ici, c'est le lancer du match. Une marque seulement et il sera en bonne posture. Et voilà, Marc Tardif, heureux de son résultat au 9e carreau. Marc peut jouer 268.
ça serait notre plus haute performance ici. À sa troisième tentative, il lèverait une partie à Québec cette saison 2011-2012. Quand même d'excellentes performances de ses adversaires. Ce n'est pas terminé, mais disons que Marc est bien assis dans le siège du conducteur avec 208 plus tous les comptes qui vont s'ajouter sur son doublé, avec un doublé en banque. En bonne posture. Le maximum que Serge peut jouer est de 216. Et du côté de Léon, on peut jouer 223. Donc, Léon aussi, Léon termine en abat. Oui, c'était bien parti. Et le résultat est excellent pour Serge Racicot. À son 10e carreau. Ça débute avec un abat. De son côté, Léon Tivierge du Salon Champion. J'exécute maintenant sur l'allée numéro 2 pour un abat également. On termine en force. Oui. 2,23. Je forcerais Marc à un bon pointage lors de son premier lancer. Un pointage de 4 ou 5 lors de son premier lancer. Et ça serait la victoire pour Léon. Donc, on peut pratiquement d'ores et déjà dire, pas pour Léon, mais pour Marc, on peut d'ores et déjà dire que Marc pratiquement la victoire en poche. Voilà là-bas. Du haut des airs. Et c'est officiel, qui est tombé. C'est officiel. On aura 3 pointages au-delà de la marque des 200. Excellent pour cette deuxième semaine sur nos allées ici installées aux Galeries Saint-Hyacinthe. Oui. On rappelle, c'est une grande première pour Québec. Quand même un excellent spectacle sur 2 allées montées spécialement pour l'événement. Et Carl, ça sera de cette façon à l'avenir. Dès l'année prochaine, on est supposé de se promener partout en province, aller voir les amateurs de quilles un peu partout et s'approcher d'eux de cette façon dans l'avenir. Alors, Serge Racicot qui termine en beauté cette haute présence à Québec avec un triplé, un total de 216. C'est assuré de la deuxième place avec un pointage de 216 contre 213 pour Léon. Et Marc ici qui a déjà 208 sans jouer, n'a besoin que de 4 quilles lors de son premier lancer. 3 quilles même lors de son premier lancer et ça sera suffisant pour la victoire. Donc on peut pratiquement dire que Marc aura eu sa victoire. Attention ici, ça revient suffisamment pour donner un pointage de 9 à Marc. Donc, ça confirme la victoire pour Marc. Du Salon d'Orling. Oui. Alors, il complétera son 10e. Avec une réserve et un abat, Marc aura 246. Non, ça sera 247. C'est important, la quille. Oui, on a marqué un pointage de 8, mais c'est un pointage de 9. Donc, la réserve qui est réussie. Excellente performance. On voit que Marc, regardez la force première de Marc, regardez la continuité dans son lancer. C'est un joueur avec une continuité des plus remarquables. C'est ce qui donne l'efficacité et la précision au lancer pour les quilleurs professionnels. Alors, on attend... Oui, notre planteur qui... Ancienne technique, Carl. En fait, partie de même, peut-être un petit peu moins rapide. Là. On est fatigué également, c'est fatigant. On termine avec pointage de 9. Alors, notre nouveau champion, Marc Tardif du Salon d'Orling avec un grand total de 246 en deuxième place. Serge Racicot, 216. Et en troisième position, Léon Tivierge avec 213.